Très heureux de savoir que vous êtes très nombreux et nombreuses de suivre votre émission Ma Profession sur la radio-télévision d'éducation nationale en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Comme d'habitude, dans cette émission, je vous amène à découvrir le professionnel, les hommes de métier, les personnes qui assument des fonctions quelconques dans notre pays. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un jeune qui va parler de son expérience professionnelle et de son parcours. Il est CEO de son entreprise qui j'ai dit déjà bonjour, bienvenue, M. Volman. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien et vous? Ça va très bien, je suis très contente de vous recevoir dans ce plateau. Volman Kabouya, vous êtes CEO de l'entreprise Smart Company. Effectivement. Parlez-nous un peu de vous. Voilà, je suis Volman, comme vous l'avez dit. Okay. Je suis directeur général ainsi CEO des Smart Company. Ok. Smart Company, comme vous le voyez déjà, c'est une entreprise intelligente qui évolue dans plusieurs domaines. Okay. Jusque-là, nous évoluons dans 3 domaines spécifiques. Nous avons l'éducation, la numérisation et nous avons aussi l'agro-business. Ok. Et ça fait combien de temps que votre entreprise existe? Avant qu'on aborde la thématique, on va échanger au cours pendant cette émission. Voilà, déjà nous sommes dans nos 5 ans d'année. On a déjà commencé depuis 2019 jusque-là. Et pas mal de choses que nous avons fait là à l'intérieur, parce qu'on a dit que nous sommes dans 3 domaines. Okay. L'éducation. Dans l'éducation, nous offrons la formation, ainsi que des concours entrepreneuriaux aussi. Et dans l'agro-business, nous avons notre produit qu'on lance bientôt là. C'est FB Arachide. C'est une transformation, unité de transformation des arachides en pâte. Et nous avons aussi la numérisation, auquel nous allons descendre aux écoles pour numériser certaines choses. Et nous offrons aussi des formations des numériques chez les élèves. Ok. Et comme vous êtes plus dans l'éducation, on va parler éducation et entrepreneuriat. Smart Company, un pilier d'encouragement des jeunes. C'est bon? Oui. Ok. Parlez-nous un peu, vous avez dit que vous êtes plus dans l'éducation. Et quand on parle de l'éducation, l'entrepreneuriat, comment vous le mariez, ces 2 concepts? Vous étant CEO, s'il faut dire le DG de l'entreprise Smart Company. Voilà. Déjà, il faut savoir que dans l'éducation, on ne peut pas se limiter juste sur la théorie. D'accord. Nous devons aussi expérimenter et pratiquer. Smart Company est là comme pilier d'encouragement. Pourquoi? Parce que nous offrons la nécessité des outils praticables. Quelqu'un peut venir avec son projet, il dit que non, j'ai un projet. Et pourtant, ce n'est pas un projet. Nous devons d'abord savoir faire la différence entre idée et un projet. Parce que beaucoup de gens ici, ils ont des idées et non un projet. Déjà, quand tu as l'idée, pour que ça devienne un projet, vous devez suivre les étapes. Et là, Smart est là pour accompagner ces gens, pour réaliser ces projets et faire aussi des business plans. Et surtout que nous faisons aussi des consulting sur le business. Ok. Votre cible, c'est plus, en fait, vous parlez plus d'éducation et l'entrepreneuriat. Et de quelle manière que vous amenez les élèves, les étudiants à devenir entrepreneurs? Déjà, je suis élève. Je donne l'exemple, je suis élève ou une étudiante, mais vous m'amenez à devenir entrepreneur. De quelle manière? Voilà, déjà, on est entrepreneur, mais on ne le sait pas. Ok. Et donc, je suis entrepreneur aussi. Oui, vous êtes entrepreneur, mais vous ne le savez pas. Parce qu'on peut dire que le maman qui vend des pains là, ce sont des entrepreneurs. Oui. Mais ils ne le savent pas. Parce que être entrepreneur, c'est l'innovation que tu ajoutes dans ce que tu fais. On peut être là, tu es élève, tu es étudiante. On te demande qu'est-ce que tu sais faire. Tu dis non, en tout cas, moi je sais faire peut-être le beignet, ceci. Déjà là, tu peux commencer à entreprendre avec ce que tu connais faire. Parce qu'on parle aussi des notions de talent auxquelles je ne peux pas les développer ici. Et vous allez comprendre que les élèves ont des talents magnifiques. Et pourtant, ils ne savent pas, ils n'ont pas un cadre là où ils peuvent les développer. Et là,
nous avons déjà Smarter qui est là. Okay. Pourquoi réfléchir encore là où ils vont aller chercher? Déjà, vous êtes là pour accompagner. Nous accompagnons aussi. Okay. Parce que si tu as un projet, on t'accompagne d'abord à le réaliser, ça devient un projet. Parce que tu as d'abord votre idée. Okay. On fait que ça devient un projet. Après, c'est le projet. On passe à l'étape de la prototypage. Donc, votre prototype, on t'aide aussi à le faire pour commencer aussi à le vendre. Et comment aussi pitcher, parler devant les gens. Tout ça, on l'apprend aussi au sein de notre entreprise. Ok. Vous avez dit au début que votre entreprise a fait 5 ans depuis que ça existe. Quels sont les défis rencontrez-vous plus dans vos activités? Parce que c'est souvent les élèves qui est votre cible, les étudiants. Vous voyez d'abord, ils n'ont pas assez de moyens. Les étudiants n'ont pas assez de moyens malgré ce sont des entrepreneurs. On est entrepreneurs comme vous venez de dire. Et comment vous arrivez à relever ces défis que vous rencontrez sur terrain? Ok. Déjà, quand je donne des formations aux gens, j'ai dit, on commence avec ce qu'on a. Il y a pas mal de difficultés qu'on rencontre. D'abord, du point de vue financièrement, on peut être limité parce que nous n'avons pas des appuis. Et si on avait des appuis, notre vision, ça peut enrichir et aller plus loin. Parce que nous avons peut-être la première édition qu'on avait fait avec quelques partenaires. Mais ce que nous voulons... On va balancer les images, on va voir. Oui. Et ce que nous voulons vraiment, qu'on puisse pas seulement être dans le concours, mais on puisse aussi améliorer le système éducatif. Parce que notre système, nous se limitons juste sur la théorie. Et on dit à quelqu'un, parce que je suis aussi enseignant, je suis enseignant, j'ai enseigné, et vous allez comprendre que... Vous avez fui l'enseignement? Je n'ai pas fui, je suis toujours dedans, parce que je suis un enseignant et je suis né avec ça. Parce que être formateur, c'est aussi être enseignant. Être enseignant, c'est pas seulement donner le mathématique, et je suis aussi coach dans ça. Et vous allez comprendre que les élèves, ils ont des projets. Ils nous proposent, mais nous n'avons pas vraiment de moyens à les réaliser. Vous comprenez que la difficulté, d'abord, elle vient sur le financement. Et vu que le Congo est vraiment grand, nous avons plus ou moins 26 provinces et on n'a pas encore atteint tous les 26 provinces. C'est un problème aussi pour nous parce qu'on ne peut pas dire que la RDC, c'est Kinshasa. Non. Congo central, Lubumbashi, c'est aussi la RDC. Donc nous avons aussi des difficultés de se déplacer pour aller dans d'autres provinces. Et si ce projet, on le faisait ensemble avec le ministère de l'Éducation, parce que nous sommes sur l'éducation, je crois que ça peut être l'innovation dans l'éducation. Parce qu'on voit, j'ai pas mal aussi voyagé. Vous allez voir que dans notre pays, l'enfant qui a 7 ans, 8 ans, il sait manipuler l'ordinateur programmé. Mais je regarde leur système éducatif. Et notre système, je dis non. Notre système, c'est bien, je ne le critique pas. Mais on doit juste ajouter quelque chose, l'innovation dans ça. J'ai aimé la ministre Raissa Malou, elle a même corrigé cette année l'examen d'État avec l'intelligence artificielle. Elle intègre aussi petit à petit la technologie dans l'éducation. Mais ça ne doit pas se limiter seulement sur l'numérisation, mais on doit entrer aussi dans notre système. Est-ce que vous allez comprendre que même le professeur, si l'enfant lui demande « Prof, j'ai 1500, 2000 francs, qu'est-ce que je dois faire avec ?» Vous allez comprendre que le prof ne va pas vraiment donner une réponse favorable. Et s'il y avait le cours d'entrepreneuriat dans d'autres différentes options, parce qu'on le voit seulement en 6e et 5e en commercial. Mais si on commençait ça dès le bas âge, parce qu'on dit un Congo meilleur commence dès le bas âge. Et si on le commence dès le bas âge, ça serait une bonne chose. En tout cas, c'est ce que nous travaillons et nous continuons toujours à travailler pour réussir notre mission qu'on s'est fixée. Je vous ai bien suivi lorsqu'on vous parlait de notre système éducatif. Bon, et ça doit... Pour vous, ça doit s'améliorer, on doit changer un peu. De quelle manière que vous souhaitez qu'on puisse changer notre système éducatif? Déjà que nous sommes ici, nous sommes là, quand j'étais professeur et j'étais élève, on nous enseigne d'abord des choses qui n'ont pas trait à ce que nous faisons. Je prends par exemple le cours d'histoire. On nous enseigne l'Empire de Ghana, de Mali, et pourtant quand vous partez là,
dans leur pays, on ne nous enseigne même pas. On ne nous enseigne pas. Mais pourquoi? Même pas. Même pas. Mais pourquoi nous devons continuer? Très bien. Et à part ça, nous devons ajouter le point entrepreneurial et l'éducation financière. C'est efficace, surtout l'éducation financière. Oui. Aujourd'hui, on voit que les enfants, les élèves jouent le winner, ils ont beaucoup d'argent, mais ne savent pas ce qu'ils doivent faire avec. Et vous allez comprendre que si aujourd'hui on n'émerge pas, on n'a pas vraiment l'éducation financière. Okay. Mais si nous le commençons dès maintenant dans les écoles, je crois que le peu que nous gagnons tous, on peut commencer à bien l'économiser et faire beaucoup de choses. Okay. Et parce qu'on dit qu'une nation, la base, c'est l'éducation. Okay. Et si notre éducation est mûre, je crois que nous pouvons faire beaucoup de choses et on peut briser les étapes et monter à notre sommet. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut avoir des millions de dollars. On te dit que tu vas faire avec. Ou bien vous pouvez prendre une question que je pose souvent aux élèves. Si je te donne 1000 dollars aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire avec? Vous savez la réponse? On va acheter la moto. Et vous-même, la moto, ça va. Mais pour eux, ce n'est pas ça. Oui. Non, je vais acheter l'iPhone 15, je vais aller à Dubaï, je vais faire ceci. Ça, c'est notre esprit qu'on a. Okay. Qu'on doit changer ces paradigmes. Okay. Mais comment on va les changer? Parce que si tu montes déjà l'élève de 7e, 8e ou bien de l'école primaire, on dit 1 plus égal à 3, il va retenir que ça donne 3 parce que le maître a dit. Même si papa dit que 1 plus 1 égale à 2, il ne va pas croire à son père. Okay. Il va dire que papa, le maître a dit que 1 plus 1 égale à 3. Okay. C'est pourquoi si on intègre ces systèmes-là dès le bas âge, je crois que quand le prof sont là, on dit qu'on doit faire ça, l'élève les capte plus facilement. Ok. Comme on parle d'éducation entrepreneuriale, Smart Company, quel est votre souci pour les élèves? Parce que vous avez dit, on doit d'abord changer les systèmes, on doit inclure aux élèves comment gérer l'éducation financière. Et vous, votre entreprise, ça fait déjà 5 ans que vous travaillez avec les élèves. C'est ce que je voulais vraiment savoir. Quelles sont les activités que vous organisez pour amener les élèves à devenir entrepreneurs? Merci, c'est une très bonne question que j'attendais déjà. Okay. Nous avons essayé, moi et nos collaborateurs, on a lancé un concours entrepreneurial dénommé Escola. Nous sommes déjà à notre 3e édition qu'on lance bientôt. La première édition, ça a été ici en Kinshasa. On avait retenu plus ou moins 3000 élèves qui ont postulé dans ce concours. Et on a vu que nos élèves, les Congolais, ont cette envie d'entreprendre, mais ne savent pas comment commencer. Et à part ce concours, l'objectif est d'abord de les amener à devenir entrepreneurs, de découvrir que je suis entrepreneur. Dès les bas âges. Dès les bas âges. Mais on ne s'arrête pas là. Nous faisons aussi l'accompagnement. Dès que tu as ton projet, tu nous vois, on t'aide à les développer, à avoir votre prototype. Et après ça, nous avons aussi des formations que nous organisons chaque mois, chaque année, chaque période. Ça dépend des domaines que les gens souhaitent. À part ça, nous avons aussi l'agrobusiness que nous aidons aussi parce que nous avons notre partenaire clé qui est au Congo central. Notre partenaire, c'est un candidat d'Escola. Je crois que je peux même citer son nom, c'est Fouti. Fouti, il est au Congo central. Lui, il émerge avec plantation de fruits et il le vend. Et je vous assure qu'actuellement, il a même payé ses études avec ça et il est diplômé cette année avec 52%. Il m'a appelé coach. Il était déjà élève? Oui, il était élève. Donc, il ne savait pas parce qu'il fait l'électricité. Il ne savait même pas comment faire tout ça. Il dit, coach, je vais entreprendre. Mais comment commencer? J'ai dit, tu es déjà entrepreneur, mais tu ne le sais pas. Commence avec, c'est quoi ton idée, c'est quoi votre passion. On a développé ça ensemble et aujourd'hui, il a ses fruits, il émerge, on l'encadre aussi pour émerger. Et encore... Dans le concours, comment récompenser les élèves pour devenir... Supposons un élève qui a des idées, mais il ne sait pas quoi commencer, parce qu'il faut avoir quelque chose. Hein. On ne peut pas venir entreprendre seulement avec des idées. Il faut avoir l'argent. Je ne sais pas comment vous pouvez interpréter ça. Il faut avoir l'argent et puis commencer le business. Moi, en tout cas, je dis entreprendre. On sait que ça demande de l'argent. Mais déjà, si vous avez cette volonté d'entreprendre,
et vous avez le partenaire, vous pouvez entreprendre sans avoir même cet argent. Parce que je prends l'exemple. Je vais entreprendre ou bien faire le jus naturel. Je sais que non, mon ami il a une parcelle. Je peux planter, il peut m'aider. Je peux aller chez quelqu'un. Bon, tu peux m'aider avec votre machine pour faire ceci. Tu peux commencer avec votre quantité, votre petite quantité, quantité mouquet, et puis petit à petit, zokola. Mais en tout cas, sans le financement aussi, c'est un problème. C'est vraiment un problème parce que dans l'entrepreneuriat, si tu n'as pas ce qu'on appelle cœur, n'est-ce pas? Parce que tu commences, tu jettes, tu vois que... On a commencé. Si je vous raconte dans l'histoire des smarters, quand on a commencé, c'était dur pour arriver là. Très dur. On m'a abandonné, il y avait des points négatifs, éco-simbaté, mais aujourd'hui, je me félicite les gens qui m'ont abandonné. Monsieur Volman, en tout cas, votre volonté, votre souci, vous avez réussi. Et moi, j'ai dit, je n'ai pas encore réussi parce qu'il y a des grandes choses que je dois faire. Monsieur Volman, supposons qu'une élève, ou bien un élève qui vous regarde, une étudiante, se dit, bon, j'ai des idées, je veux que je sois encadré par Smart Company parce que vous êtes dans l'éducation et l'entrepreneuriat. Quelles sont les conditions pour celles-là qui veulent être encadrées par vous? Déjà, nous avons notre plateforme, notre site web. Il y a toutes les informations là-bas. Dès que vous tapez www.smartcompanysarel.com, vous avez toutes nos informations là-bas. Il y a des formations en ligne, il y a des formations qui sont gratuites, il y a des formations qui sont payantes aussi. Vous pouvez aussi venir dans nos bureaux. Nous sommes vers Bandal, Molar, juste à côté de l'école Angwango, au centre Likemo. Nous sommes là, nous avons nos bureaux là-bas. Toutefois, dès que tu es présent dans nos bureaux, la première des choses, on te reçoit. On a d'abord ce qu'on appelle les consultations gratuitement d'abord pour te faire voir que ton idée, c'est génial. Parce que ce qu'on dit, le projet que vous avez, ça peut être un projet rentable et non rentable. On peut te dire, non, ce projet ici, même si tu le fais, comment tu ne vas jamais réussir. Il y a aussi des conseillers sur des projets, comment façonner votre projet et réussir. Donc, il n'y a pas les critères, d'âge, parce que les élèves commencent par la partie de la maternelle jusqu'au-dessus. Si j'ai dit il y a des critères, comment on recrute les élèves aux écoles? Ils ne savent rien, non? Ils veulent savoir. On les reçoit, on les encadre et on dit qu'on avance. Si tu vois que nos critères, c'est difficile pour toi, là, c'est à toi de voir. Non, en tout cas, non. La manière dont, parce que nous, au travail, nous sommes sérieux. Très bien. Nous sommes vraiment sérieux parce qu'on peut te dire, tu viens ici à 12h et toi tu viens à 11h, on ne travaille plus avec vous. Tu dis non, tu rentres. Oh non, j'ai dépensé mon transport. Non. Parce que déjà, si on n'a pas ce qu'on appelle l'autodiscipline, qui va nous discipliner? Parce que l'entrepreneuriat, ça demande votre discipline et votre volonté de faire. Monsieur Volman Kabouya, vous avez parlé à long et large par rapport à ce que vous faites, mais j'ai retenu quelque chose, qui ça demande aussi les moyens, vous avez aussi besoin de soutien, et comment vous voulez ou vous souhaiterez que les parents, parce que c'est les enfants, je ne peux pas dire que vous prenez un enfant d'autrui, directement vous l'amenez à entreprendre. Supposons un enfant qui dit, bon, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de faire quelque chose, c'est pas, il voit l'argent de la maison, parce que Smart Company accompagne les élèves à réaliser ses rêves. Comment vous arrivez à encadrer les enfants qui vivent bon, ce sont des enfants qui restent avec leurs parents. Et comment vous arrivez à encadrer les enfants et accompagner aussi les parents à accompagner votre idée? Excusez pour la tautologie. Merci déjà. Pour vous accompagner, parce que chaque élève, chaque enfant a ses rêves. Et quand il vient chez vous, il voit que ça marche avec vous, mais à la maison, ça ne marche pas. Mais comment vous arrivez? C'est pourquoi on demande déjà aux parents de nous donner confiance et d'encourager leur enfant. Parce que si vous voulez que votre enfant émerge, peu importe ses idées, vous devez dire que non, en tout cas, essaye. Si tu vois que ça ne va pas, tu nous reviens. Qu'ils encouragent leurs enfants de participer dans les différents concours, des formations, parce que dans des pays étrangers, il y a la formation qui compte plus que des diplômes. Et là, ils doivent vraiment encourager les parents. Et les écoles doivent aussi pousser aux enfants d'y participer. Et l'école aussi doit avoir les champs libres de nous accueillir plus facilement pour faire ce concours. Parce que c'est difficile, parce que nous, on se déplace vers eux aux écoles.
On fait tout aux écoles, on ne les déplace pas à venir ceci parce qu'il y a un calendrier bien précis que la ministre a déjà publié pour 2025-2026. Nous le suivons pour ne pas déranger le cours des élèves. On suit vraiment notre calendrier à la loupe parce que l'expérience sur ce domaine, je suis vraiment dedans. Donc, en tout cas, on demande surtout aux parents de soutenir leurs enfants, de leur pousser à l'émerger surtout. Ok. Et c'est comme excellence, hein? Oui, c'est comme. Pourquoi pas si aujourd'hui la première dame, elle nous demande qu'on travaille ensemble, ça serait une très bonne chose. Parce que déjà, là, c'est juste l'examen d'État. Quand tu as 80%. Vous commencez avec des élèves depuis. Oui. Et surtout, l'examen d'État, oui, c'est bien. Mais il y a des gens qui n'ont 50%, j'imagine. Mais ils ont vraiment des projets plus que même la personne qui a 90%. Comment vous les jugez? Et si aujourd'hui, la première dame dit non, en tout cas, on va commencer à prendre le meilleur lauréat de votre structure et les accompagner là. Ça sera encore une très bonne chose. Et surtout que si la ministre nous dit que non, cette année, je veux parrainer le concours scolaire. Pour elle, plutôt, ça sera encore l'innovation dans l'éducation et ça va encore élargir beaucoup de choses dans l'éducation et ça sera plus... Parce que même aujourd'hui, gêner un arbre, il n'y a plus l'efficacité. Parce que quand on étudie, il n'y a plus de cadeaux, il n'y a plus de motivation. Vous allez comprendre que non, quand on étudiait, il y avait des concours de dictée, des mathématiques, de ceci, mais actuellement, il n'y en a plus. Mais on ne se demande plus la question, pourquoi il n'y en a plus? Mais si aujourd'hui, il dit non, vu que les élèves ne veulent plus le gêner en air parce que vous allez comprendre que pour lire même actuellement, même des grandes personnes, c'est difficile. Il a son téléphone, il passe son temps. Mais si elle dit aujourd'hui, non, on appelle Smarter, vu que c'est une entreprise déjà reconnue aussi, privée, on l'appelle, on associe des idées, on dit que vu que vous êtes sur terrain, organisez-les. Et on va vous envoyer peut-être des gens pour superviser la chose. Ensemble, elle vient, elle prime les gens et on accompagne ensemble. Ça ne sera pas juste pour bénéficier de nous, ça sera juste aussi pour développer notre propre pays. Parce que si on ne le fait pas, qui le fera pour nous? D'accord. C'est quelque chose qu'on doit savoir. C'est quand j'ai dit, notre Congo, ça me fait mal. Tout le monde veut aller au Canada, en Égypte, ceci. Mais j'ai dit, si tout le monde partait, et qui va rester ici? Les animaux. Et même les animaux doivent avoir des gens pour leur entretenir, non? Et si aujourd'hui, il n'y a personne, on doit, au lieu des gens qui puissent partir, venir avec des idées et enrichir cela, que les gens du Canada, de USA, commencent aussi à envier parce que notre pays est riche. Et vous le savez bien. Vous n'êtes pas entré en politique, moi je ne suis pas là. Vous allez comprendre que non, en tout cas, notre pays a tout. A tout, même le téléphone, nous pouvons le fabriquer. Mais il y a le manque de matériel. Il faut toujours commencer. Vous êtes jeune, dans votre structure, je pense que vous travaillez avec les jeunes. C'est là qui veulent aussi investir dans l'éducation. Ils se disent, bon, je ne vais pas me retrouver. Parce que vous avez investi dans l'éducation. Vous êtes entrepreneur, mais vous vous donnez plus dans l'éducation. Ils se disent, bon, ça va pas marcher. Je préfère à moi faire autre chose. Je préfère à moi investir dans autre chose parce que l'éducation, ça ne paye pas. Qu'est-ce que tu peux leur Déjà, en tout cas, leur conseiller? Il faut avoir votre objectif bien précis. C'est ça la clé. Parce que tout le monde veut entreprendre, ils n'ont pas l'objectif précis. Qu'est-ce que tu veux après ça? Qu'est-ce que tu veux? Non, moi j'entreprends juste pour entreprendre comme Oyeba. Comme Oyeba, mais si tu n'as pas l'objectif bien précis, tu vas toujours tomber KO. La seule chose que je peux conseiller aux gens, avant de commencer, vous devez d'abord consulter les experts. À la matière, j'ai dit non, en tout cas, je vais entreprendre dans l'éducation. Qu'est-ce qu'il me faut? Et c'est à eux qu'ils vont vraiment vous pousser, ils vont vous donner des idées pour vous cadrer. En tout cas, si tu fais ça, tu peux émerger. Mais si tu fais ça, tu vas retomber. C'est à toi-même de voir. Parce qu'on dit, celui qui risque rien n'a rien. N'est-ce pas? Il faut oser pour... parce que nous, on dit, à The Smarter Company, nous avons notre slogan. Passe, action, réflexion. Et on le retourne comme réflexion, passe en action. Si vous avez bien compris. D'accord, passe, réfléchir, en action. C'est-à-dire, j'ai dit d'abord action, passe, réflexion. Parce que beaucoup de gens, ils sont en action, après ils vont penser, et après ils vont réfléchir. Ah, c'est trop tard. C'est pourquoi nous on dit,
réflexion passe action. Okay. Tu réfléchis, tu passes directement en action. Et vous allez comprendre que quand tu es dans l'action, même quand on étudie, on peut vous enseigner beaucoup de choses, tu ne comprends pas. Mais quand on pratique, ils ont rendu boé, je comprends directement. C'est ça notre plaidoyer. Quand nous on ne réfléchit pas beaucoup. On a l'idée, ok, on l'expérimente sur terrain. Okay. Voilà. Les erreurs, on les corrige sur terrain, mais on avance. Vous avancez, d'accord. Voilà. Et bientôt, ça sera la rentrée scolaire, c'est déjà prévu pour le 1er septembre. Qu'est-ce que vous prévoyez ou bien quels sont les projets que vous faites, vous allez organiser pour cette année 2025-2026, où vous allez dire votre chance et les élèves, l'éducation pour les encourager à devenir entrepreneurs? Ok. Déjà, nous avons 2 programmes que nous allons lancer cette année. Okay. La première, c'est le concours scolaire qui aura la 3e édition. Okay. Et cette fois-ci, parce que l'autre année, c'était contre Lukunga vers Mongafou et Selembao. Mais cette année, ça sera un peu vaste. On va essayer de sélectionner les choses et nous allons descendre dans les écoles pour faire des conférences. Parce que chaque année, nous faisons des conférences. Nous avons nos dates bien précises. Parce qu'en 2023 ou bien 2024, on avait fait une conférence au lycée Kimwenza, le 8 mars, auquel on avait montré l'émergence et l'autonomisation des femmes. Et cette année, nous n'allons pas seulement se limiter sur le 8 mars, nous avons aussi des journées mathématiques. On doit aussi essayer de valoriser la mathématique. Parce qu'aujourd'hui, la science, vous allez comprendre que la science, les femmes commencent à se retirer. Comme maman Hélène, journaliste, n'est-ce pas? C'est bien, oui. Mais il faut aussi qu'on puisse expérimenter, aller vers la science. Et vous allez comprendre que le maths, les gens, ça peut même, on peut dire, ça peut même... La mathématique est partout. Et partout. Mais à l'université, on va avoir juste 2 personnes, 3 personnes. Mais je me demande pourquoi ils fuient. C'est trop des calculs. Non, c'est pas trop des calculs. Parce que s'il n'y a pas le maths, la vie sera inutile. Pour ne pas dire la vie, il n'y aura pas la vie. Vous allez comprendre que nous devons aussi valoriser la mathématique chez les femmes. Et je crois que cette année, nous allons aussi organiser des conférences pour les mathématiques, pour les femmes, pour essayer de les booster. Et nous avons aussi une formation, ça c'est un programme pour les élèves de 4e et 3e, programme Tech, donc Fab Lab, que nous allons essayer pour montrer aux élèves comment programmer, comment fonctionner des robots, comment faire des jeux vidéo sur les téléphones. Amener les élèves à développer la tech, parce qu'il y a l'évolution de la technologie. Monsieur Volman, les écoles qui vous suivent, ils disent, bon, ça c'est vraiment une bonne idée. Quelles sont les conditions pour les écoles à amener les enfants, ou bien les élèves à participer, et les étudiantes aussi, étudiants et étudiants? En tout cas, on a... C'est d'abord les élèves ou bien aussi il y a aussi les universités. On ne se limite pas seulement chez les élèves. Parce que si quelqu'un rate l'école, à l'université paye encore. Voilà. En tout cas, nous n'avons pas de conditions bien précises, mais nous avons des critères. Il y a des critères, mais pour cette année encore, on n'a pas encore lancé ces critères. Mais en tout cas, les écoles sont le bienvenu. S'ils veulent participer, ils peuvent nous contacter partout. Nous sommes sur Facebook, Instagram, nous avons notre site web. Le numéro de téléphone WhatsApp aussi, il y en a. Donc, partout, nous sommes là, dans nos bureaux. Ils peuvent venir anticiper déjà et voir leur volonté. Et on peut même descendre le premier pour déjà même leur encourager avec des petites surprises qu'on peut faire dans les écoles. Souvent, on voit des jeunes pareils. Ils savent que dans 2 ans, il y aura les élections. Vous commencez déjà à faire votre propagande, aller chez les élèves, parler avec eux. Et puis, 2 ans après, Smart Company n'existe plus. Vous êtes devenu homme politique, vous êtes devenu député. On vous voit, puis ce ne sera pas votre cas? Voilà, moi j'ai dit, en tout cas, Smart... C'est choqué, hein? Non, c'est pas choqué, c'est une question pertinente. Parce que j'ai dit Smart Company, je souffre avec mon équipe. Même si aujourd'hui, je devenais président, même si aujourd'hui, je devenais ministre, Smart Company va exister et je vais m'invertir à ça. Parce que ça ne doit pas se limiter nationalement, ça doit donc devenir internationalement. Donc, international, par-ci, par-là. Parce que si on se limite aujourd'hui, je me dis, on a commis
ministre Natiki Smartia, non. Ça, c'est-à-dire que... pas si pour la facilité, non? Non, c'est-à-dire que je n'avais pas l'objectif précis. Okay, mais vu que moi, j'en ai, très bien. Peu importe ce que j'aurai à l'avenir, même si je ne suis pas là, parce que j'ai incarné ma vision chez mes collaborateurs. D'accord. Voilà. Parce que nous sommes vraiment arrivés à la fin, un message universel pour votre passage concernant Smart Company et la thématique qu'on a abordée, l'éducation et l'entrepreneuriat. Déjà, quelques minutes. Moi, je vais dire, surtout vu que je suis à l'Éductive aujourd'hui, je vais dire déjà à la dame Raïssa, son Excellence la ministre Raïssa, qu'elle doit nous soutenir, qu'on puisse travailler ensemble. Et tant d'autres partenaires qui nous suivent, ils peuvent nous contacter. Nous sommes ouverts. Votre numéro, il n'y a pas de souci. Nous sommes à plus 243 81 00 61 785. Si je reprends encore, plus 243 81 00 61 785. En tout cas, merci. C'était un plaisir de vous recevoir. Messi Volman Kabouya, on a parlé de l'éducation entrepreneuriat. On a pris le cas de votre entreprise qui est Smart Company, un pilier l'encouragement des jeunes. Passez à tout moment. Votre passage ce sera très important pour notre émission parce que nous sommes là pour vous promouvoir, amener la population à vous découvrir comme aujourd'hui on a découvert Smart Company. Okay. Merci à tous les téléspectateurs. Là, je dédie cette belle émission à M. Eli Mayombe, c'est lui qui est le cofondateur de Smart Company aussi, c'est lui qui était aussi nous assister. Donc, dédicace à vous. Je dis merci à toute l'équipe technique qui ont assisté à cette émission-là. Je vois Dorcas Kakende, Kaleb Boukendi, Josh Moubenga, Steve Boyamba et tout le monde, je vous dis merci. Un anniversaire à Janice Maké, c'est depuis le Congo central, l'épouse de Messier Benny Bio. À vous tous, je vous donne rendez-vous très prochainement, mais à très bientôt. Merci et bye bye.